Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une nouvelle mise à jour qui a fait énormément parler d'elle ces derniers temps, notamment sur un outil que vous utilisez sans doute qui s'appelle MetaMask. Alors en ce moment, surtout en bear market, ils sont en train d'énormément développer, d'apporter de nouvelles infrastructures pour avoir en fait un outil qui soit le plus homogène possible et qui soit plus simple à utiliser que ce qu'on a à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai que quand on est depuis un certain temps dans la crypto, maintenant je pense que vous pouvez comprendre, vous savez comment utiliser correctement cet outil. Mais c'est vrai que quand on débute, si on veut faire de la DeFi, déjà utiliser une Ledger, c'est pas forcément très simple. Après, il faut envoyer des fonds sur des plateformes d'échange, les retirer, les mettre sur une Ledger, lier MetaMask à sa Ledger pour faire de la finance décentralisée, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pas aujourd'hui un processus d'onboarding qui est très simple pour les nouveaux utilisateurs. Et surtout, on a un écosystème aujourd'hui qui est absolument pas homogène. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la finance décentralisée sur Ethereum ou sur des blockchains qui sont dites EVM compatibles, vous pouvez utiliser bien évidemment MetaMask. Mais à partir du moment où on n'est pas sur des blockchains qui sont EVM compatibles, vous devez télécharger un autre portefeuille, donc un autre wallet. Vous allez devoir sécuriser encore vos listes de 12 mots ou de 24 mots et ça vous fait des fois des listes, des dizaines de listes pour peu que vous utilisiez différents protocoles à protéger, à sécuriser, etc. Et voilà, c'est absolument pas ergonomique et c'est absolument pas simple à le faire, surtout quand on est nouveau et quand on débute dans le secteur crypto. Donc les personnes qui s'occupent aujourd'hui de MetaMask, qui sont en fait Consensus, qui est une organisation qui fonctionne aujourd'hui principalement avec Ethereum, ont décidé d'apporter une nouvelle mise à jour qui s'appelle les Snaps. Alors c'est justement l'objectif de cette vidéo, qui a pour objectif d'uniformiser l'utilisation des différents wallets pour que vous n'ayez pas à utiliser à chaque fois différents portefeuilles en fonction de différents écosystèmes, mais que vous puissiez utiliser directement MetaMask pour sécuriser, que ce soit vos bitcoins, que ce soit pour faire de la finance décentralisée sur Solana. Si vous voulez aller sur Cosmos, vous pouvez, au lieu de télécharger le wallet Kepler, vous pouvez utiliser MetaMask, etc., etc. En fait, les snaps, c'est tout simplement des plugins, des ajouts de fonctionnalités que vous allez pouvoir mettre en place sur le portefeuille MetaMask que vous avez aujourd'hui pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, ou en tout cas une utilisation qui soit plus simple pour les investisseurs crypto. Donc pour accéder aux snaps, je vous mettrai de toute façon tous les liens que je vous montre ici, je vous les mettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous permettra d'aller directement à l'essentiel et éviter que vous puissiez tomber sur des arnaques, parce que des fois on peut se tromper de site, ou quand on tape sur internet il peut y avoir des scams, donc je vous mettrai comme d'habitude tous les liens qu'il faut dans la barre d'infos si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc pour aller à l'ensemble des propositions qui sont faites pour les snaps sur MetaMask, vous allez cliquer ici sur ce bouton, ça va vous ouvrir cette fenêtre avec justement tous les différents plugins que vous pourriez décider d'ajouter sur votre portefeuille MetaMask actuel. Donc bien évidemment que pour utiliser le MetaMask Snap, il va falloir que vous ayez déjà installé et paramétré votre portefeuille MetaMask. Ça c'est obligatoire, si vous n'avez pas aujourd'hui de portefeuille MetaMask installé, vous ne pourrez pas le faire. Donc si ce n'est pas le cas, si aujourd'hui vous n'avez pas un portefeuille MetaMask, vous ne savez pas comment l'utiliser, allez dans notre playlist DeFi, donc finance décentralisée, il y a tout un tas de tutoriels qui vous montrent comment le faire, comment le paramétrer, etc., etc. Donc là, vous pourrez retrouver tous les différents plugins que vous pouvez ajouter à votre portefeuille MetaMask existant pour y ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si vous vous intéressez plutôt à l'écosystème de NIR Protocol ou de Cosmos ou même de Bitcoin ou d'Algorand ou peu importe en fait, ou Aptos, peu importe, vous pourrez décider d'ajouter en fait directement ces snaps à votre portefeuille MetaMask et de gérer les fonds de ces différents écosystèmes directement sur votre portefeuille MetaMask au lieu d'être amené à télécharger à chaque fois le wallet de la plateforme, envoyer le token central de la plateforme, de gérer 50 portefeuilles différents, etc., etc. Là par exemple, si vous voulez utiliser vos actifs de Cosmos sur votre portefeuille MetaMask, vous pouvez le faire. Vous avez juste à télécharger cette extension de votre portefeuille et en fait vous pourrez gérer directement vos Cosmos et tous les différents tokens qui gravitent autour de cet écosystème sur MetaMask, alors qu'avant il fallait télécharger Kepler, envoyer des fonds de MetaMask là-dessus, etc., etc. En fait ça uniformise l'utilisation et le fonctionnement de l'écosystème crypto. Par contre on va le voir, il y a quand même selon moi des risques et aujourd'hui je reste encore assez réticent à l'utilisation de ces nouvelles fonctionnalités, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi.
Donc si vous cliquez sur une application, par exemple Cosmos, là vous allez avoir la catégorie. Donc on sait que Cosmos, il travaille beaucoup sur l'interopérabilité et l'interconnexion entre les différentes blockchains. Vous allez avoir le principal développeur, le code source qui est souvent open source directement sur GitHub. Vous allez avoir des audits qui sont faits, la plupart du temps les applications sont auditées, et après vous avez tout un tas de FAQ, des questions, si vous pouvez en avoir, voilà, vous retrouverez les réponses ici. Mais c'est pas pour que l'application soit listée directement là-dessus, il faut qu'elle soit auditée, il faut que le code soit open source, voilà, c'est pas non plus fait n'importe comment. Comme une application, avant qu'elle soit listée sur l'App Store pour Apple, bon, il y a tout un tas de contrôles qui sont effectués. Là, bien évidemment, il y a des contrôles. Par contre, c'est pas parce qu'il y a des contrôles qu'il n'y a aucun risque et qu'il n'y a pas une possibilité que vous perdiez vos fonds ou qu'il y ait une vulnérabilité. Voilà, donc tout ça, en fait, faut rester vigilant et ça fera partie de mon propos dans la seconde partie de la vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations sur une application particulière, vous pouvez aller vous rendre directement sur le site officiel là, de l'application en question. Et si vous voulez l'ajouter sur votre portefeuille MetaMask, là vous avez un onglet ici qui va s'appeler Add to MetaMask. Ça va vous ouvrir une fenêtre et ensuite vous allez devoir suivre la procédure, cocher les différentes cases pour pouvoir ajouter en fait ce plugin directement à votre portefeuille MetaMask. Donc moi je me suis amusé à le faire en fait pour l'application Bitcoin qui s'appelle Zion, que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et à partir du moment en fait où vous allez cliquer sur l'onglet ici Add to MetaMask, ça va vous ouvrir en fait directement cette fenêtre. Et là j'ai essayé de décomposer tout ça pour que vous puissiez prendre du recul et que vous puissiez vous rendre compte aussi des potentiels risques qui sont liés à l'utilisation de ce genre de plugin ou de ces nouvelles fonctionnalités que vous pourriez ajouter sur votre portefeuille MetaMask, puisque déjà à partir du moment où vous allez décider de cliquer ici sur Add to MetaMask, on vous explique que l'application c'est une entreprise tierce, c'est un service tierce qui n'a rien à voir avec Consensus qui est les fondateurs ou les créateurs en fait de MetaMask, et il vous explique clairement dans les conditions d'utilisation que les risques de hack, que les risques de perte en capital, que tout ce qui se passe derrière, en fait c'est sur vos deniers personnels, hein. En aucun cas eux ils sont responsables des différentes pertes. Certes il y a eu des audits, c'est un code qui est open source, mais aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui sont open source et qui sont audités et qui pour autant se font hacker, sur lesquels il y a des problèmes. Donc en fait là ça n'a aucune garantie. C'est pas parce qu'on a un plugin qui est audité où il y a la marque en fait Consensus que forcément il n'y a aucun problème, et il se dédouane complètement. Vous pouvez vous amuser à lire les conditions d'utilisation, et vous explique que voilà, s'il y a un problème, c'est pas de leur faute, vous le savez, vous êtes dans la crypto, il y a des risques qui sont importants, et donc si demain, en ajoutant certains plugins, certaines fonctionnalités, on augmente aussi la surface liée au hack et aux potentielles arnaques, derrière, voilà, vous avez décidé de l'utiliser. Aujourd'hui, on est encore dans un cas ultra expérimental, donc la faute, ça repose directement sur vous et absolument pas sur eux. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Bon. Quand bien même vous souhaiteriez aller un petit peu plus loin, moi j'ai décidé de le faire quand même pour l'objectif de cette vidéo. J'ai cliqué sur accepter, donc vous acceptez les conditions d'utilisation. Et pour le cas de Zion, donc pour gérer directement vos bitcoins sur MetaMask, là on va vous mettre tout un tas de prérequis. Et il y a tout un tas de triangles, là, vous voyez, attention, en disant que si vous acceptez d'installer ce plugin, vous acceptez que l'application Bitcoin Legacy ait accès directement à vos compte et à vos actifs, que si vous faites du testnet également aussi, vous donnez un accès directement à vos fonds, etc. etc. Donc en fait, on a l'impression rapidement qu'à partir du moment où on va installer l'application, il y a une entreprise tierce ou une application tierce qui va pouvoir gérer nos fonds, qui va peut-être récupérer certaines données, certaines datas, on ne sait pas trop où est-ce que ça va partir. Et moi déjà, clairement, tout ça, ça me rassure pas forcément. Donc si jamais vous voulez aller encore plus loin, vous décidez d'installer quand même l'application, vous décidez de le faire, et là on va vous demander de cocher tout un tas de cases. Là j'en ai coché quelques-unes et je vous en ai mis quelques-unes à l'écran. Il faut savoir que pour le cas de Zion pour Bitcoin, il y en a à peu près une quinzaine là, de cases à cocher. Et par exemple la première, si vous la cochez, on vous dit vous autorisez Bitcoin Legacy à accéder à la clé du Snap, donc NPM BTC Snap. Cette action est irréversible et accorde à NPM BTC Snap le contrôle de vos comptes et actifs Bitcoin Legacy. Assurez-vous que vous faites confiance à NPM BTC Snap avant de continuer, etc.
etc. Et on vous fait ça en fait sur tout ce qui va toucher de près ou de loin l'écosystème Bitcoin. Et si vous le faites après sur Cosmos, si vous le faites sur NIR, c'est la même chose en fait. Hein. À un moment donné, quand vous installez ces plugins, il faut savoir que ces plugins, ça a été créé par des entreprises tierces, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, qui n'ont rien à voir avec Consensus. Donc derrière, est-ce que vous faites confiance à ces différents fabricants ou ces entreprises tierces pour avoir un accès partiel, total ou limité à vos fonds, parce qu'en fait c'est pas très clair, hein, mais est-ce que vous avez confiance en fait envers ces entreprises-là? Est-ce qu'elles sont là depuis un certain temps? Est-ce que c'est récent? Enfin pour moi en fait tout ça c'est un no-go, c'est-à-dire que si vous avez un minimum de compétences, un minimum de connaissances dans le domaine crypto, l'intérêt de ces snaps, ça a pour objectif de simplifier la gestion de vos fonds. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50 portefeuilles différents, bah en fait, vous avez tout sur votre portefeuille MetaMask. Mais c'est juste ça, en fait, l'intérêt. Mais derrière, moi, je pense qu'il y a aussi un risque au niveau de la gestion de vos fonds. C'est-à-dire que si vous avez un portefeuille long terme avec pas mal d'argent dessus, est-ce que concrètement, avec tout ce que je vous ai montré précédemment, ça vous donne envie de le faire? Est-ce que vous avez envie de cocher toutes ces cases-là? Imagine que pour votre ledger, à chaque fois que vous stockiez votre argent dessus, on vous met tout ça là, à l'écran, avec tous les disclaimers, avec tous les termes d'utilisation, tout ce que vous êtes amené à cocher, est-ce que clairement vous auriez envie de le faire? Absolument pas. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez un peu de compétences, vous savez correctement comment gérer vos fonds, bah tant pis, ça sera pas ultra ergonomique, ultra optimisé en ce moment, mais moi aujourd'hui, en tout cas, vu les fonds que je gère aujourd'hui et vu l'argent que j'ai à ma disposition, j'ai pas envie de prendre des risques supplémentaires en installant, à l'heure actuelle en tout cas, ce genre d'application, parce que pour moi, le risque en vaut clairement pas la chandelle. Si c'est juste pour tout gérer sur mon MetaMask, bah tant pis, j'aurai plusieurs portefeuilles différents et ça sera un peu moins ergonomique que d'utiliser ce genre de snaps. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Il peut y avoir une surface d'attaque avec des nouvelles vulnérabilités qui pourront être trouvées. Et voilà, d'installer un snaps éventuellement pour l'utiliser un petit peu, faire un peu de DeFi ou pour juste d'être curieux en fait avec des petits montants, pourquoi pas. Mais je pense qu'à partir du moment où on veut stocker des gros montants et surtout pour avoir un investissement long terme, je pense que là il peut y avoir un risque et c'est surtout pas ce que vous retrouverez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire tout de suite c'est bon, c'est génial, regardez, utilisez les snaps et tout, ils vont vous montrer tout le côté positif en fait de l'utilisation des snaps, mais moi surtout c'est le côté vulnérabilité, le côté sécurité et tous ces trucs là je vous montre à l'écran qui nous rassurent absolument pas en tant qu'investisseur. Donc quand bien même vous souhaiteriez aller un petit peu plus loin, vous êtes curieux et vous avez envie de l'essayer, bah, vous allez cliquer, du coup vous allez devoir cocher toutes les cases, vous allez cliquer ensuite sur OK, là on va vous donner le site internet sur lequel vous allez pouvoir faire le lien entre votre MetaMask et l'application, donc le Snaps, que je vous ai montré un petit peu plus tôt, et donc l'application Zion pour Bitcoin, donc qui s'appelle ici btcjesnaps.io. Là vous allez connecter votre portefeuille MetaMask au Snaps en fait de Bitcoin. On va vous ouvrir de nouveau une fenêtre MetaMask où vous allez devoir connecter votre portefeuille. Là, on va vous présenter une adresse pour pouvoir recevoir en fait des fonds et envoyer des fonds sur l'application. Donc une fois que vous avez fait ça, on va vous dire bah, c'est bon, vous pouvez utiliser directement le portefeuille Zion. Et là en fait ça se présente comme ça sur l'interface web. Parce qu'en fait vous allez gérer votre portefeuille MetaMask à travers une interface web sur le site là que j'ai montré un petit peu plus tôt, qui s'appelle btcjesnaps.io. Mais l'interface en fait, votre MetaMask, c'est ce qui va faire l'interface entre le protocole finalement Bitcoin et puis les actifs que vous pourriez avoir sur cette plateforme et votre portefeuille MetaMask. Et après c'est très simple, hein. Là, vous pouvez envoyer vos fonds. Donc, si vous avez des bitcoins sur l'application, vous pouvez les envoyer directement sur Kraken, Coinbase ou ce que vous voulez. Si vous voulez recevoir des bitcoins sur votre MetaMask, du coup, vous pourrez le faire. Et c'est vrai que pour moi, il y a un intérêt pour les personnes qui ont du mal au côté technique, parce que c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui pour les primo-arrivants ou les primo-accédants au secteur crypto. Mais je pense qu'à partir du moment où on est suffisamment formé, l'utilisation des snaps, c'est clairement pas indispensable. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, n'hésitez pas à rejoindre notre programme de formation offert de plusieurs heures qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer dans le lien qu'on vous aura mis juste en dessous de la vidéo. Vous allez être redirigé sur une page. Là, vous allez pouvoir rentrer votre mail, votre mot de passe pour vous connecter directement à votre espace membre. Et j'en profite aussi pour vous dire avant de vous quitter que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, qui traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière.
financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous mets pareil le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.